On a souvent tendance à penser que les maths, c'est le sommet de l'intelligence humaine, une pure création de notre esprit, pas vrai? Et si c'était plus compliqué que ça? Et si notre capacité à calculer était en fait profondément ancrée dans notre biologie, un instinct hérité de nos lointains ancêtres, un instinct qu'on partagerait avec des rats et des pigeons? Allez, c'est parti, on plonge au cœur de notre instinct du calcul. Alors voilà le mystère de départ. Comment ça se fait qu'un bébé, après seulement quelques mois, semble déjà piger que 1 plus 1 ça fait 2, alors que beaucoup d'adultes paniquent un peu si on leur demande de tête 7 fois 8? C'est quand même un sacré paradoxe. On est à la fois super doué et parfois complètement démuni face aux chiffres. Pour comprendre ça, il va falloir faire un grand bond en arrière de notre histoire évolutive. Et notre enquête, elle commence dans un endroit plutôt inattendu, le monde animal. Pendant très très longtemps, l'idée même qu'un animal puisse comprendre les nombres était considérée comme ridicule. Et tout ça, c'est en grande partie la faute d'un cheval qui est devenu une immense célébrité. Voici Hans le Malin. Au début du XXe siècle, ce cheval est une vraie star en Allemagne. Son propriétaire, von Osten, est persuadé que les animaux sont bien plus intelligents qu'on le croit, et il a passé des années à enseigner les maths à Hans. Et apparemment, ça marche. Le cheval a l'air capable de faire des additions, des fractions et même d'épeler des mots, juste en frappant du sabot. Sauf que la vérité est un peu différente. Un psychologue, Oskar Pfungst, a mené une enquête très sérieuse et il a découvert le pot rose. Hans n'était pas un génie des maths. Non, c'était un génie de l'observation. Il ne calculait rien du tout. En fait, il lisait les micro-mouvements inconscients de son maître, la tension de ses sourcils, l'attente du public, et ces tout petits signaux lui disaient quand il devait s'arrêter de taper. Le plus fou, son propriétaire lui-même n'avait aucune idée qu'il envoyait ces indices. L'affaire Hans le Malin a eu un effet terrible. Ça a tellement marqué les esprits que pendant près d'un siècle, plus aucun scientifique sérieux n'a osé étudier la question des nombres chez les animaux. Le sujet était grillé, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Il a fallu attendre l'arrivée de protocoles expérimentaux bien plus stricts, où tout contact humain est impossible, pour enfin oser se reposer la question. Et ça nous amène à cette expérience qui a tout changé. Dans les années 50, des chercheurs ont mis au point ce dispositif super ingénieux. Un rat est seul dans une cage, tout est automatique, aucun humain pour lui donner le moindre indice. Pour avoir sa nourriture, il est obligé de compter. Il doit appuyer un certain nombre de fois sur un levier, puis sur un second pour que la récompense tombe. La grande question, c'était donc, en est-il capable ? Et la réponse, c'est un grand oui absolument spectaculaire. Ce graphique le montre très bien. Chaque courbe correspond à un nombre de pressions qu'on a demandé au rat. 4, 8, 12 ou 16. On voit que le pic de réponse est toujours centré sur le bon chiffre. Mais le détail le plus important, c'est que plus le nombre demandé est grand, plus la courbe s'étale. Leur estimation devient plus variable, plus floue. Ce n'est pas un comptage exact, c'est une perception approximative de la quantité. Et les rats sont très loin d'être les seuls. Cette capacité est en fait hyper répandue. Des chimpanzés qui spontanément additionnent des tas de chocolat pour choisir le plus gros, des pigeons qui arrivent à faire la différence entre 45 et 50 coups de bec. On dirait bien que ce sens du nombre est un outil de survie de base, une sorte de sixième sens partagé par une tonne d'espèces. D'accord. Mais alors, comment ça marche ? Comment est-ce qu'un cerveau, sans langage et sans symbole, peut manipuler les quantités ? Pour l'expliquer, les scientifiques ont imaginé un modèle d'une simplicité et d'une puissance assez remarquable. Ce mécanisme, ça s'appelle le modèle de l'accumulateur. L'idée de base, c'est que le cerveau ne manipule pas des symboles comme 1, 2, 3. Non, il traite plutôt une sorte de grandeur mentale, une quantité continue. Pour que ce soit bien clair, on va prendre une métaphore toute simple. Ok, imaginez un seau mental, complètement vide. Pour chaque objet qu'on veut compter, hop, on verse une petite dose d'eau dans le seau. Un objet, une dose. Un deuxième objet, une deuxième dose. Un troisième, encore une dose. C'est aussi simple que ça. À la fin, pour savoir combien il y a d'objets, il suffit de regarder le niveau de l'eau dans notre seau. Ce niveau, c'est le nombre. Ce n'est pas un symbole, c'est une quantité physique, analogique. 5, c'est juste un niveau d'eau plus élevé que 4. C'est un système hyper intuitif pour estimer et comparer des quantités sans avoir besoin du moindre mot. Et c'est là qu'on pige pourquoi ce système est approximatif, pourquoi il est flou. Parce que la dose d'eau qu'on verse à chaque fois n'est jamais parfaitement la même. Il y a toujours une petite variation. Et ces petites erreurs s'accumulent. C'est pour ça que la représentation de 16 est bien plus floue que celle de 4, exactement comme pour nos rats. Et c'est pour ça que distinguer 49 de 50, c'est presque impossible. Les niveaux d'eau dans le seau sont tellement proches qu'ils se chevauchent. Donc on a en nous ce vieux système, l'accumulateur, qu'on a hérité de nos ancêtres animaux. Il est rapide, il est intuitif, parfait pour estimer. C'est lui qui nous dit en un clin d'œil que 50 pommes, c'est bien plus que 5. Mais par-dessus ça, l'humanité a greffé une invention culturelle, le système symbolique, les chiffres, les mots-nombres. Ce deuxième système est exact, précis, mais il n'est pas inné, il s'apprend. Et c'est lui qui nous permet de savoir que 50, ça n'est pas 49.
Et cette invention culturelle, elle a absolument tout changé. Elle nous a propulsés bien au-delà des limites de notre accumulateur biologique. Bien sûr, on a essayé d'apprendre nos symboles aux animaux. Voici Ai, une chimpanzé à qui on a appris à associer des chiffres à des quantités. C'est possible, mais ça lui a demandé des années et des années d'un entraînement intensif. Pour un chimpanzé, connecter le symbole 3 à l'idée de 3 objets, c'est une tâche monumentale. Pour un petit enfant humain, c'est presque un jeu. La preuve que notre cerveau est, lui, pré-câblé pour cette invention. C'est ce que disait très bien le mathématicien Richard Dedekind. Si l'intuition des quantités est biologique, les nombres en tant que symboles, eux, sont une pure création de l'esprit. C'est un outil mental qu'on a inventé de toutes pièces et qui nous a ouvert un univers de précision et d'abstraction totalement inaccessible autrement. Le point crucial, il est là. Les symboles transforment cette quantité floue de notre accumulateur en un concept super précis, distinct. 49 et 50 ne sont plus des niveaux d'eau quasi identiques, ce sont des étiquettes uniques. Et c'est à partir de là qu'on peut commencer à construire tout l'édifice des mathématiques exactes. Et voilà, maintenant on a toutes les pièces du puzzle, on peut enfin revenir à notre question de départ et, cette fois, la résoudre. La solution à notre énigme est en fait toute simple. Notre cerveau n'a pas un, mais bien 2 systèmes pour gérer les nombres. Le premier système, c'est notre sens du nombre, notre accumulateur hérité des animaux. Il est inné, rapide, et c'est grâce à lui qu'un bébé voit la différence entre 1 et 2 objets. Le deuxième système, c'est celui des maths symboliques. C'est une invention culturelle qui vient se greffer par-dessus. Il est hyper puissant, mais il n'a rien de naturel. Il faut des années d'école pour l'installer. Et voilà pourquoi apprendre par cœur que 7 x 8 font 56 est si difficile. Notre cerveau n'est tout simplement pas fait pour ça à la base. La conclusion, au fond, elle est plutôt chouette. Loin d'être un don rare, la fameuse bosse des maths, cette intuition fondamentale des quantités, en réalité on l'a tous. C'est un héritage biologique. La difficulté ne vient pas d'un manque de dons, mais bien du défi de connecter ce vieux système intuitif à cet outil symbolique, si puissant mais si artificiel, qu'est le calcul exact. Et toute cette exploration fascinante s'appuie en grande partie sur les recherches du neuroscientifique Stanislas Dehaene, qu'il présente dans son livre fondamental, La bosse des maths. Et tout ça nous laisse avec une question essentielle pour l'avenir. Puisqu'on sait que chaque enfant arrive à l'école avec cette puissante calculatrice intuitive dans la tête, comment pourrait-on repenser l'enseignement des maths ? Comment construire un pont solide entre cette intuition et le monde des symboles au lieu de les mettre en opposition ? La clé pour réconcilier tout le monde avec les chiffres se trouve peut-être juste là.